Vénérable Maître Yakim Yaramet, Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Bien. Ok. Une fois de plus, merci au Seigneur pour la grâce d'être toujours auprès de vous. Pour un nouveau questionnaire. Pour ce fait, nous voulons aborder certains sujets les plus éminents de la planète, parlant de la monnaie. Vous avez toujours l'habitude d'utiliser un langage que nous ne comprenons pas. Vous nous parlez toujours de la monnaie du riche homme et de la monnaie du pauvre homme. La monnaie d'un serviteur et la monnaie d'un esclave. Vénérable Maître, pouvez-vous nous édifier clairement sur ce sujet? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon. Dans certaines vidéos, ici, je vous ai toujours expliqué certaines choses parlant de la richesse et de la pauvreté. Peut-être nous n'avons pas encore abordé ce sujet plus profondément, mais il faut qu'on y approche, qu'on y arrive. Alors, déjà, qui est riche? Qu'est-ce qu'on appelle richesse? La richesse, d'abord de Dieu. C'est les multitudes, comment je vais dire, les multiples cellules qui sont en lui, qui composent son corps. Qu'est-ce qu'on appelle richesse? Dans chaque cellule, en Dieu, représente une âme, une créature. Ne parlons pas des organes, parce que les organes sont des cosmos. Et alors, chaque richesse représente une âme. Une âme est appelée, dans un langage ancien, la monade. La monnaie. Dans un langage ancien, on l'appelle Amon. Amon veut dire monnaie. Amon aussi veut dire offrande. Amon veut dire aumône aussi. Quand on dit aumône, vous savez, le mot aumône ou aumône parle du monde. Hein? Du monde. Alors, quand on dit aumône, aumône, amoun, ça parle de l'âme. Mais quand O déjà prend place, O déjà représente le cercle, le globe. Donc, la richesse représente l'âme. Chaque âme est une particule de richesse de Dieu. Et maintenant, la richesse elle-même, c'est ça qui est composant de toute la connaissance. Parce que l'univers est composé de la matière, rien que de la matière première. Mais à chaque état du développement des âmes ou des créatures, il y a confectionnement de la matière qui nivelle la forme de l'âme qui doit être créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une âme
à l'état brut, à l'état de genèse, ne se nourrit que de la matière brute. Une âme à l'état développé se nourrit de la matière développée. Une âme à l'état raffiné se nourrit de la matière raffinée. Donc la matière doit être élaborée de l'état brut jusqu'à son état, jusqu'à ses états les plus appropriés que l'âme a besoin. Et c'est cette matière première qu'on appelle la richesse. Qu'est-ce qu'on fabrique? Avec quoi, par exemple, on fabrique de l'argent sur le plan physique? On utilise pour les papiers, on utilise du bois. C'est pas ça? On utilise du bois. Et sur le plan de la monnaie métallique, on utilise l'or, l'argent, le cuivre et autres. Ce sont des matières premières, non? Voilà. Ça, ce sont des matières premières, des composants de la matière première. Maintenant, alors, on prend la forme, on donne la forme, on fait ce qu'on appelle la culture ou la sculpture. Donc, comment je peux appeler ça? Selon la forme qu'on veut donner à la matière pour émotionner notre âme. Vous voyez un peu. Donc maintenant, à l'état de l'âme, c'est la matière du riche. Hein? À l'état de l'âme, c'est la matière du riche. Ça veut dire que le riche est l'âme. Et maintenant, l'esclave est quoi? Est le corps qui doit porter l'âme. Le corps qui porte l'âme est l'esclave qui doit amener l'âme dans sa réalisation. Alors, la monnaie du riche ne finit jamais. Parce que l'âme se nourrit infiniment pour se développer. Elle ne se détruit pas. C'est la connaissance. Il faut, comment je vais dire, le développement de cette monnaie est enregistré dans le programme de la connaissance qui édifie l'âme, qui l'éduque et qui le fait développer. Maintenant, la monnaie de l'esclave, c'est quoi? C'est les mêmes proportions que le corps physique va venir mettre sur le plan physique pour pouvoir aussi vivre dans son développement, lui le corps. Mais il n'est qu'un esclave. Il est l'esclave de qui? Du divin. C'est pour cela qu'on dit donc que la monarchie de l'âme, est la monarchie du riche homme. Puisque homme représente quoi? Représente l'univers, l'homme primordial, représente, deuxième homme représente l'organe de l'homme primordial, qui est le globe, qu'on appelle l'homme cosmique, qui englobe les créatures. Et maintenant, la monnaie du riche homme représente l'âme qui n'a que vie, qui est infiniment indestructible. Maintenant, la monnaie du pauvre, c'est le corps qui porte homme, qui s'organise à des états de développement de son organisation ou de ces organisations qu'il va former pour aussi utiliser la symbolique, donc devenir un symbole pour utiliser tout ce qui, tout ce qui est écrit déjà dans le programme de l'âme, qu'il doit matérialiser aussi pour vivre, pour accompagner l'âme au développement. Alors le serviteur, donc c'est l'âme qui doit éveiller sa connaissance, et l'esclave, c'est le corps. On ne peut donc pas dire que, et il y a un phénomène que je vous ai toujours dit,
Ne négligez pas ça parce qu'on a dit que le corps est l'esclave qui porte l'âme. Ne négligez pas l'esclave parce que l'esclave lui-même devient, c'est lui le point le plus culminant, hein? Le point le plus respectueux. Pourquoi? Parce que le travail du serviteur, qui est l'âme, va se reposer sur l'esclave. Si et seulement si l'esclave disparaît, l'âme ne va pas arriver sur ses proportions du plan physique. Donc il faut l'esclave. Et maintenant, l'esclave, lui, devient celui qui donne le travail, donc, au serviteur qui est l'âme. Alors donc, la monarchie du serviteur est la grande monarchie. C'est l'âme. Et la monarchie de l'esclave est la petite monarchie qui donne du travail à l'âme. Pourquoi? Parce que le corps physique va se stabiliser dans son monde. Parce que ce n'est que ce monde. Ce monde l'appartient, ce n'est que ce monde qu'il connaît. Ce n'est pas le monde de l'âme. Le corps physique ne connaît pas le monde de l'âme. Le corps physique ne peut pas entrer dans le monde de l'âme. On entre dans l'âme par la personnalité ou la personnification de l'âme. À partir de là qu'on entre dans l'âme. Déjà, c'est l'âme qui anime le corps physique. Et le corps physique est sa maison. Quand on dit la maison de l'Éternel, par exemple, la maison de l'Éternel, c'est l'âme. Maintenant, la maison de l'âme, c'est le corps physique. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, maintenant, alors, l'esclave dépend du serviteur et le serviteur dépend de l'esclave. De façon que le problème est que à ce niveau, quand même, il y a deux mondes. Il y a le monde physique du corps inférieur et le monde physique du corps supérieur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Le monde physique du corps supérieur, hein, tout est supérieur, tout est haut. Tout est grandiose, tout est splendide, tout est grand. Et le monde physique du corps inférieur, tout est petit. Tout est petit. Tout est limité. Tout est restreint. Je peux dire. Les choses se limitent à ce niveau. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? La richesse n'est pas le corps physique. Mais la gérance de la richesse est le corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les matières premières sont conçues. Les matières premières dans la divinité vont concevoir des âmes et donner des âmes qui vont vivre éternellement. Et maintenant, les âmes qui viennent nouvellement doivent apprendre les matières premières. Doivent apprendre les matières premières. Et le commencement de l'apprentissage de ces matières et de la gérance des matières premières, le commencement de la gérance des matières premières, c'est le monde inférieur, notre monde. C'est par là où l'âme commence à s'éduquer, à apprendre dès le début comment la gestion des matières premières. C'est ce que
les impérialistes ne comprennent pas encore que si par exemple nous sommes là pour étudier les matières premières, les étudier et la gérance. On parle d'un monde de la gérance. On ne parle pas d'un monde de, comment je peux dire, des fortunes. Mais on parle d'un monde de la gérance. Ça veut dire que nous devons apprendre à gérer les matières premières. Nous devons apprendre à comprendre et à connaître les règles qui sont inscrites dans les matières premières. Parce que les règles qui sont inscrites, les matières premières sont inscrites avec des règles. Touche-moi de cette façon, utilise-moi de cette façon et gère-moi de cette façon. Parce que dans mon emblème, je suis défini de telles règles, de telle association, de telles choses. Je suis inscrit de tels programmes. Je viens parce que dans les matières premières, sur le matériel, il y a aussi l'âme. Dans la forêt, il y a le génie de la forêt. Il y a les âmes, il y a l'âme végétale. Qui oblige à ce qu'elle doit être gérée comme il faut parce qu'il y a un programme en elle. Regardez par exemple, est-ce que nous pouvons nous nourrir de nous-mêmes? Nous nous nourrissons du végétal, du règne végétal, du règne animal et du règne minéral. Eux, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Si l'espèce humaine disparaît, les arbres et les herbes dans la forêt n'auront pas à se peiner ou à pleurer parce que le règne humain a disparu. Si le règne animal, comment je vais dire, le règne humain disparaît, le règne animal n'aura pas à se peiner parce que le règne humain a disparu. De même, le règne minéral qui est condensé pour porter tous les autres règnes. Mais si les autres règnes disparaissent, l'humain aura des problèmes. Je suis en train de mentir? Si et seulement si les deux autres, parce que, bon, disons il y a un règne qui ne peut pas disparaître parce que c'est lui qui porte tout, c'est le solide, le minéral. Disons que le minéral reste, mais si le végétal et l'animal disparaissent, l'humanité ne vivra pas. Parce que le minéral ne peut pas disparaître. C'est le condensé du globe. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas donc dire que nous, comment je peux dire, on ne peut pas dire que nous sommes indépendants. Nous dépendons du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. Nous sommes des dépendants. Il nous faut de la matière, du minéral pour, par exemple, construire une maison. Il nous faut du minéral. Pour se nourrir et se soigner, il nous faut du végétal. Pour avoir la force, il nous faut l'animal. Et les trois règnes sont indispensables pour nous. Mais eux, ils peuvent vivre
sans nous. Et alors donc, à ce niveau, quand nous regardons cette vérité qui est fondamentale complètement, en réalité, qui devait respecter l'autre? Nous devons respecter les autres. C'est nous, normalement, qui devons respecter les autres. Mais eux, ils sont devenus nos esclaves. C'est pas ça? L'esclave qui est indispensable. Et c'est ça le chemin du faux maître. Le chemin du faux maître. C'est lui qui dit qu'il est maître, un faux maître. C'est celui qui pense que l'esclave, il est plus grand que son esclave. Et pourtant que tout ce qu'il a, c'est à partir de son esclave. Quand vous allez les entendre dans toutes ces écoles appelées ésotériques et autres, ils vont vous dire le règne humain est le plus grand que le règne animal, le règne végétal. Hein? Par l'égocentrisme, par les sens humains, mais sans toutefois entrer dans les sens divins pour comprendre la grandeur. Ce n'est pas question de grandeur, il y a une question de valeur. Se valoriser, c'est quoi? C'est reconnaître ce que l'autre fait pour toi. C'est reconnaître, c'est la reconnaissance. Quand on parle de la connaissance, et on revient, une connaissance qu'on a perdue, et qu'on revient pour encore apprendre cette connaissance, on va dire quoi? On va parler de reconnaissance. Maintenant, le véritable mot de la reconnaissance, c'est quoi? Hein? C'est reconnaître la vérité. Et quand on parle de la vérité, c'est quelque chose. La vérité est limpide comme l'eau. La vérité est quelque chose qui coule. Mais très blessant pour celui qui pense être ce qu'il n'est pas. C'est lui qu'on appelle un faux maître. Quand je dis faux maître, faux serviteur. Un faux serviteur est un esclave pauvre. Et maintenant, moi je vais donc appeler notre règne humain avec son organisation, dans sa dirigeance, l'esclave pauvre. La monarchie du pauvre homme, qui ne sait rien, qui n'écoute rien, qui n'apprend rien, qui ne reconnaît rien, aucun bienfait de la nature. Il te dira qu'il est riche parce qu'il s'est approvisionné de la nature pour amasser ce qu'il n'entrera jamais dans son âme, ce qu'il ne partira nulle part avec. Et rien que pour amasser et voir que j'ai. Ça m'appartient. Mais au départ, en quittant le monde, ça t'appartient encore. C'est les autres qui vont rester. Ça veut dire qu'en posture de vérité, on n'est que gérant. Parce que ça, ce qu'on a là, on va le laisser. Donc on ne possède rien, on possède seulement notre âme. Le posséder en, comment je peux appeler ça? En pauvreté. C'est celui qui a appauvri son âme avec la pensée des fortunes.
avec la pensée de l'avoir, j'ai ce que je n'ai pas. J'ai ce qui ne m'appartient pas. J'ai ce que je vais laisser. C'est ça la monarchie du pauvre homme. Il n'est pas serviteur. La monarchie du serviteur, c'est celui qui gère ce que la nature lui donne. Pour l'ensemble, c'est lui le serviteur. Ils vont vous dire, je suis serviteur de Dieu. Mais serviteur de Dieu, c'est quoi? Serviteur de la nature, c'est prendre ce qui est dans la nature et mettre ça à la gestion du peuple, à la gestion de l'ensemble, à la gestion de la population, de l'ensemble de la famille qui nous entoure. C'est ça le serviteur de la nature, le serviteur de Dieu. Mais le pauvre esclave de la malédiction ne peut pas être serviteur. Pourquoi? Parce que il prend ce que la nature donne et le met quelque part, l'emprisonne quelque part. C'est que lui-même ne peut même pas utiliser. Mais utiliser au moins ses fonds. Toutes ces fortunes, tout cet argent volé que vous avez, utilisez-le. Il faut l'utiliser. Ça fait quoi? Dans les coffres-forts, dans les banques, utilisez-le. Mettez-le en circulation en mettant les règles pour chacun dans la réception, pour le travail et le devoir de chacun. On ne peut pas emprisonner les matières. C'est de même pour, par exemple, la fabrication des armes. Les impérialistes pensent qu'ils vont ils fabriquent des petites armes et les vendent-ils, les organisent de guerre. C'est des petites armes qui circulent. Maintenant, les armes à destruction massive sont emmagasinées. Ne font que se confectionner et emmagasiner. C'est pour qui? Parce que même ça va être utilisé. Si et seulement si vous prenez des fortunes et vous gardez sans circulation, sans partage, sans, comment je peux appeler, sans chaîne de partage pour des maillons qui sont chacun qui sont unis, mais il y a une règle qui viendra détruire ces fortunes. Pour les ramener encore dans le laboratoire, parce que le terrestre ne jette rien. Il reprend quand vous n'avez pas grandi, quand vous n'avez pas compris, il reprend. Comme on peut reprendre le corps qui vieillit. Si vous gardez des fortunes, même si vous voyez que ces fortunes, de l'or, de l'argent, de ceci et cela, sont totalement neufs à vos yeux, vieillissent dans leur âme, dans leur génicisme. Pourquoi? Parce que le génie aime le travail. Le génie aime circuler. Le génie est circulaire. Le génie aime le développement. Le génie aime comment on appelle ça?
la rénovation. On n'emprisonne pas le génie dans les coffres forts, dans les bouteilles. On ne les emprisonne pas. C'est comme on dira que la déesse est emprisonnée dans la bouteille. Il faut la libérer. La jeune dame du terrestre est embouteillée, est emprisonnée. Il faut la libérer. Parce que si c'est elle-même qui casse cette bouteille, cette cage, ce coffre-fort, comment je peux appeler cette prison, ça sera mauvais pour celui qui l'a emprisonné. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Vous avez des questions? Oui, Vénérable Maître, vous avez parlé tout à l'heure des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Oui. Et j'aimerais que vous essayiez de nous parler. Je ne sais pas si cela a un lien avec les êtres extraterrestres, encore appelés êtres humains, habitant des mondes ou des planètes terrestres supérieures. Mais avant, Vénérable Maître, j'aimerais que vous nous donniez un peu en quelques minutes, même en 2 minutes, y a-t-il une différence entre la monarchie et la monnaie? Qu'est-ce que cela veut dire, ces deux mots? Monarchie et monnaie, Monnaie. c'est la même chose. Puisque monarchie, comme vous le définissez,